C'est que lorsque le lampadaire ne fonctionne pas dans mon quartier, j'ai le choix entre critiquer les autorités et ne rien faire, ou saisir les autorités et faire le suivi jusqu'à ce que le lampadaire soit réparé. Lorsque la route qui passe devant ma maison est dégradée, j'ai le choix entre maudire l'État, c'est encore eux, ils ne font rien, ces gens-là, et puis moi-même, je ne fais rien, ou je saisis les autorités et je fais le suivi jusqu'à ce que ça soit réglé. Les autorités sont là pour que nous travaillions ensemble avec ces autorités pour faire avancer la communauté. La santé est un droit fondamental. C'est un droit fondamental qui concerne toutes les personnes qui sont présentes sur le territoire béninois à un instant T. Donc, il ne s'agit pas uniquement de la santé des ressortissants béninois, ça concerne également les étrangers qui vivent régulièrement au Bénin, mais même les personnes qui sont de passage au Bénin. Autre nouveauté apportée par la loi, c'est que lorsqu'on parlait d'information, c'était l'information orale. Mais aujourd'hui, la loi consacre que le patient a accès à son dossier médical. Donc, toutes les informations qui sont renseignées, consignées dans un document par le médecin, ce patient-là peut avoir le droit de les consulter, voire d'en avoir la copie. La loi prévoit également que le patient puisse se plaindre. Donc, s'il n'est pas satisfait, il peut se plaindre, voire aller chercher la justice. Le patient a le droit de demander à ce qu'on lui crée des conditions de sécurité, des conditions qui respectent son intimité à tout moment, et également, il ne doit pas se sentir jugé en fonction de ses choix. Qui dit participation, dit certes acceptation du soin, mais la loi vous donne également la prérogative de pouvoir dire non. Docteur, je ne veux pas de ce soin-là. Le patient a donc le droit de refuser les soins qu'on lui propose. Et je disais tantôt que le patient a le droit de refuser les soins. La loi a néanmoins prévu une procédure pour pouvoir sécuriser ce refus. Et dans cette procédure-là, on prévoit que lorsque le patient, par exemple, dit non, le professionnel de la santé revient lui expliquer les enjeux. Et lorsque le patient insiste, on respecte son refus, mais il y a une procédure qui va aller jusqu'à informer le procureur de la République. Je voudrais réellement comprendre ce en quoi ça consiste. C'est-à-dire, si on est en train d'exercer et qu'à un moment donné, le patient décide de voir ce qui a été écrit, on lui montre l'observation, enfin le dossier médical. Soit on lui permet de le lire, mais en règle générale, ce que la loi prévoit, c'est qu'il peut demander copie et l'établissement, le professionnel de la santé a droit à un délai pour lui donner une copie de ce rapport-là. Mais en règle générale, il va devoir payer les frais de reproduction et ce n'est pas toute l'information qui va lui être communiquée. Il y a différentes manières de faire. Ça peut être fait par exemple sous forme de résumé. Il dit lorsqu'un patient hospitalisé a besoin d'un certificat médical pour motif de justification d'absence ou à un poste professionnel, lui est-il exigible un paiement moyennant la délivrance de cet acte par le professionnel de santé de la part de Monsieur Justin? Alors, la question du certificat médical. Alors, le certificat médical dans le droit positif béninois, c'est d'abord prévu par le Code de déontologie des médecins et c'est prévu que le médecin demande juste rémunération pour les certificats qu'il délivre. Donc, alors, en règle générale, donc, la règle, c'est que le médecin perçoit des honoraires pour la délivrance des certificats. Je voudrais savoir d'abord si c'est une condition sine qua non de saisir le juge ou le procureur dans ce cadre avant de laisser les parents rentrer ou bien une décharge avec les pièces d'identité des parents suffisent. Ce que la loi prévoit, dans un premier temps, le médecin qui a essayé de donner l'information va essayer encore de sensibiliser le patient. Et là, cette fois-ci, en fait, il s'agit pour le médecin d'informer son supérieur hiérarchique. Donc, si vous êtes dans un CHU, vous informez le directeur par écrit. Donc, vous lui envoyez peut-être la décharge faite par le patient
et en fait, par le patient ou son entourage et un petit mot, quitte à lui de pouvoir transférer cette information au procureur de la République.